Bonjour, Stéphane Vaillancourt pour le blog de Best Buy. Aujourd'hui, je vous présente l'ordinateur portable LG Gram 17 pouces. Gram, vous l'aurez compris, ça a un lien avec le poids. C'est un ordinateur ultra léger. Et d'ailleurs, en photo, on dit que le meilleur appareil, c'est celui qu'on traîne toujours avec soi. C'est pareil avec un ordinateur portable. Le meilleur ordinateur portable, c'est celui qu'on a toujours avec soi. Et quand il ne pèse pas très lourd, c'est un facteur très important et ça va nous permettre de le transporter, de l'avoir toujours avec nous et de pouvoir travailler, étudier et même se divertir où que l'on soit. Donc ici, bien, on a un modèle, le modèle testé est noir, assez anguleux, donc il n'y a pas rien de tape à l'œil sur cet appareil-là. Par contre, c'est une bonne chose parce que c'est quand même un ordinateur, un ordinateur portable de façon générale coûte quand même assez cher, donc on n'a pas envie de se le faire voler. En ayant un ordinateur plus sobre, qui attire pas trop les regards, c'est parfait. On reste plus discret. Du côté des caractéristiques techniques, ça roule sur Windows 11. Donc, c'était ma première expérience avec Windows 11. J'ai bien apprécié. C'est vraiment très convivial, très facile à utiliser. Et l'écran de 17 pouces affiche une résolution Quad HD, donc de 2560 par 1600 pixels. C'est pas tout à fait 4K, mais c'est plus que la résolution 1080p, évidemment. On trouve un processeur Intel Core de 12e génération à 12 cœurs, donc très performant. Processeur graphique, carte graphique Intel Iris Xe, aussi très performante. 16 Go de mémoire vive, du DDR5, donc la plus rapide. Et puis un disque dur NMVE génération 4 M.2, donc c'est un SSD, un disque ultra rapide aussi, de 512 Go. Il y a aussi un modèle offert avec 1 Tera si vous avez besoin de plus d'espace. Donc du côté de la connectivité, on a deux ports USB 4, donc type C, les plus petits, les plus récents. Donc, qui permettent aussi l'alimentation. C'est par là qu'on va charger le LG Gram, mais qu'aussi on peut charger d'autres appareils que l'on branche. Donc, par exemple, une montre. Moi, j'ai branché le petit fil d'alimentation avec le chargeur de la montre et ça permet de charger à travers l'ordinateur portable. Puis, c'est aussi compatible DisplayPort pour brancher un écran externe et Thunderbolt, donc pour tout type d'accessoires. Il y a aussi deux ports USB 3.2, port HDMI, et un lecteur micro SD. Par contre, micro SD, ça aurait été intéressant d'avoir un lecteur SD standard, donc avec les cartes que l'on met dans les appareils photo. Comme moi, je fais beaucoup de photos, c'est ce type de carte-là que j'insère dans mon ordinateur portable ou mon ordinateur de bureau. Donc, avoir un micro SD, moi, ça implique que j'ai un lecteur USB en plus à côté pour pouvoir mettre ma carte. Mais c'est un petit bémol tout simplement. Sinon, si vous avez des appareils qui utilisent des cartes micro SD, le lecteur est déjà intégré. Et on s'entend que c'était pour un souci d'économie d'espace dans le boîtier. Donc, c'est pas dramatique. Au moins, la fonctionnalité est là à la base. Et sinon, on peut toujours mettre, comme je le disais, un adaptateur. Ensuite de ça, on a une caméra web 1080p intégrée. Donc, juste en haut de l'écran. Caméra qui permet de vous reconnaître et donc de vous connecter sans avoir à taper un NIP ou un mot de passe. Donc, ça fonctionne très facilement, très rapidement. Pour ceux qui veulent l'activer, évidemment, c'est optionnel. Et on a un port casque stéréo, deux haut-parleurs de 1,5 watts, stéréo bien sûr. Et on a encore du côté connectivité, on a le Bluetooth 5.1 et le Wi-Fi 6E, donc AX211. La version du mois d'août 2022 parce que il y a beaucoup d'itérations de Wi-Fi depuis le Wi-Fi 6, il y a des améliorations qui sont apportées. Donc, août 2022, c'est vraiment la version la plus récente sur le marché à l'heure actuelle. Donc, du côté caractéristiques physiques, donc on a un clavier rétroéclairé, donc deux niveaux de rétroéclairage, évidemment que l'on peut éteindre si on ne souhaite pas s'en servir. Et le fait intéressant aussi, c'est qu'il y a un clavier numérique,
Donc, pour ceux qui font de la saisie de données, c'est possible de taper des chiffres très rapidement sur le clavier numérique qui se situe juste à droite. Et c'est disponible sur à peu près tous les modèles de LG Gram, à l'exception du 14 pouces. Donc, il y a le 14, 15, 16 et 17 pouces, sauf le 14, mais tous les autres ont un petit clavier numérique à côté, très utile. Et tout ça, c'est renfermé dans un boîtier qui ne pèse que 1,35 kg ou un peu moins de 3 livres. Donc, c'est vraiment très, très, très léger. C'est plus léger que mon ordinateur 14 pouces, justement, en prime. Je parlais de la reconnaissance faciale, justement, très utile parce que en plus, LG a propose LG Glance, qui est un outil qui permet de gérer notre posture ou notre présence devant l'écran. Donc, si on fixe trop longtemps l'écran, ça va nous rappeler de regarder ailleurs, faire un peu d'exercice avec les yeux pour éviter la fatigue oculaire, mais aussi la posture. Donc, si jamais on se tient trop recroquevillé sur nous-mêmes, trop penché, ça nous rappelle de reprendre une bonne posture. Mais aussi, ça détecte si on s'absente devant l'ordinateur et que quelqu'un d'autre arrive, ou même si quelqu'un regarde par-dessus notre épaule pendant qu'on travaille, ça peut flouter l'écran, le rendre un peu flou pour éviter les regards indiscrets. Donc, quand même une touche intéressante au niveau sécurité. Il y a l'assistant vocal Alexa. Donc, généralement, avec Windows, on a Cortana, bien sûr, mais si jamais vous préférez Alexa parce que vous avez plusieurs appareils de domotique qui sont intégrés à votre réseau et que vous voulez contrôler le tout, ou simplement parce que vous préférez vous adresser à Alexa, bien, c'est possible de le configurer. Puis, il y a aussi le LG Smart Assistant, donc l'assistant intelligent, qui vous permet de régler la température de couleur à l'écran, l'intensité et tout ça en fonction, il y a des pré-réglages, donc travail, études, cinéma, etc. Puis vous pouvez aussi régler la performance de l'ordinateur, tout ça avec une interface un peu plus conviviale que d'aller jouer dans les paramètres Windows. Donc, quand même, une touche intéressante. C'est un ordinateur portable, ma foi, que j'aime bien. Moi, j'aime bien les appareils sobres, que ce soit un téléphone ou un ordinateur portable. J'aime bien quand c'est noir ou de couleur très foncée. J'aime pas les trucs qui attirent trop les regards, justement. Ça n'a pas besoin d'être hyper design, donc ça fait le boulot. Beaucoup de ports de chaque côté. Donc, le modèle précédent que j'avais testé en 2020, il y avait seulement un port USB-C et 3 ports USB réguliers, ce qui ne permettait pas autant, disons, d'aller vers l'avenir avec tous les appareils qui sont maintenant vendus avec un câble USB-C. Donc maintenant, ce sont 2 ports USB et 2 ports USB-C. Donc très, très utile à ce niveau-là. Comme je le disais, un petit peu moins utile d'avoir juste le lecteur micro SD versus un lecteur SD complet, mais on s'entend qu'il devait avoir une question de gestion de l'espace à l'intérieur du boîtier. Et puis, il y a le pavé tactile aussi. Très grand pavé tactile qui fonctionne très bien et donc très réactif et tout ça. Et on a justement une bonne batterie, une bonne autonomie. Donc j'ai fait plusieurs tests. J'ai fait des tests avec YouTube, évidemment, des vidéos en 4K. Même si l'écran lui-même est Quad HD un peu plus bas, je faisais jouer des vidéos 4K pour m'assurer que le Wi-Fi fonctionnait au maximum et que l'affichage de l'écran était toujours au maximum. À luminosité moyenne, je dirais, j'ai pas mis la luminosité au maximum, mais pour 30 minutes de vidéo 4K, donc en diffusion, on parle d'à peu près 6% de batterie, 5 à 6%, ce qui est vraiment très raisonnable. Ça permet justement donc d'écouter de la vidéo pendant des heures et des heures. On parle d'une autonomie qui pourrait varier entre 15 et 20 heures, je dirais, selon votre utilisation, bien sûr. J'ai aussi joué à des jeux vidéo comme Fortnite. Pourquoi Fortnite encore? C'est un de mes jeux de prédilection parce qu'on peut tout simplement ajuster la résolution d'écran jusqu'au maximum, augmenter les textures, la géométrie, etc. Donc, j'ai été capable de faire travailler très fort la carte vidéo intégrée, mais j'ai été très surpris jouer en Quad HD et avec des textures, disons, au niveau moyen. C'était pas élevé, mais c'était moyen, donc quand même des très très belles images. Et c'était hyper fluide. Donc, c'est vraiment, si j'augmentais les niveaux de texture au maximum, là, évidemment, c'est un petit peu moins performant, mais on s'entend que ce n'est pas un ordinateur de jeu. Par contre, il va vous permettre de jouer dans la résolution que vous voulez avec du graphisme vraiment de qualité.
parce que la carte Iris Xe à l'intérieur est très performante. Donc voilà, je recommande le LG Gram si vous cherchez quelque chose de vraiment très léger et quand même assez mince, donc qui se transporte très bien et va vous permettre de faire travail, études, divertissement, que ce soit de regarder des séries télé ou jouer à des jeux vidéo. Ça fait absolument tout ça. Donc, si vous voulez plus de détails, de photos, caractéristiques techniques et tout, je vous invite à aller lire ma critique complète du LG Gram 17 pouces sur le blog de Best Buy.